Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Réseau de Saint-Michel. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va plutôt pas mal. J'espère d'ailleurs que vous avez tous été gâtés en cette période de Noël, que plein de petits trains sont sur vos nouveaux réseaux. Alors aujourd'hui on va parler de quoi? Aujourd'hui on va faire un petit bilan après un an de chaîne ferroviaire. Donc sur le contenu de la chaîne, sur le réseau derrière, les travaux qui ont été réalisés au cours de l'année, ce qui va venir sur la chaîne pour 2025 et ce qui va venir sur le réseau pour 2025 aussi. Déjà on va partir sur un point important, la chaîne en elle-même. Il y a un an j'ai relancé la chaîne en me disant je vais faire quelques vues, ça va partager un peu ma passion et du coup la vie du réseau. Ça a vraiment bien marché, donc on avait passé de 180 abonnés à peu près, donc sur une chaîne gaming qui était même pas à 160 abonnés, sur une chaîne gaming qui était en sommeil depuis une dizaine d'années, à plus de 1100 abonnés, donc merci à tous, merci à ceux qui ont pris le temps d'échanger avec moi, donc que ce soit par mail, par le réseau de Saint-Michel @outlook.com, que ça soit par les pages Facebook où je suis dessus, les groupes, ceux qui ont pris le temps de m'appeler. Ça a été des échanges hyper sympas et franchement merci à vous tous, cette communauté qu'on est en train de créer ensemble. Déjà ça c'est le premier point. Deuxième point, nous allons faire donc un petit état des lieux de ce qui se passe sur le réseau, ce qui s'est passé sur le réseau cette année et le nouveau matériel qui est arrivé au courant de l'année. C'est parti tout de suite. Donc 2024, il s'est passé moins que ce que je pensais au niveau des travaux sur le réseau. Donc on a eu quelque chose qui sont apparus déjà. Ce sémaphore qui est là, donc qui fonctionne, hein. Je vous montrerai ça plus en détail. On a la première partie, donc toute l'usine de granulats qui est apparue. Ça j'en suis plutôt fier parce que le résultat me plaît. Le signal devant nous va être modifié donc par un carré tout simplement. Ce ne sera plus un sémaphore mais un carré. Voilà. Les deux aiguilles Jouef sont en projet de remplacement aussi. Je cherche des aiguilles courtes parce que pour la future zone industrielle que je vais vous parler après. Au niveau du dépôt, donc comme vous le savez avec l'impression 3D, je vais imprimer d'ici peu des pylônes, donc vraiment faire un truc, des tours d'éclairage. Donc là-dessus ça n'a pas trop évolué. Voilà, on revoit un peu l'usine de granulats, qui manque encore quelques grands arbres histoire de cacher. Donc la partie qui était là, donc où j'avais une maison, tout ça, donc tout ça, les voies ont été démontées, les voies sont patinées, il reste que le balastage à faire. Les moteurs sont branchés électriques. Donc la menuiserie qui était au fond là-bas est passée ici, donc sur une dalle. Donc pour l'instant c'est juste posé, hein, il n'y a pas de détaillage, il n'y a rien du tout. Donc il va y avoir un bout de rue entre ici, là, pour boucher. Une clôture en béton, quelque chose d'assez sympa. Donc je vais avoir deux voies de garage pour machine, comme on voit là, et une voie qui va desservir une entreprise. Donc pour l'instant je ne sais pas encore ce que je vais faire, si je fais un silo, si je fais une usine chimique ou quelque chose comme ça. Les maisons à côté du cimetière au centre de la vidéo vont disparaître aussi, tout ça. Ça va être nettoyé. Au niveau du bord de réseau, vous pouvez voir ici c'est terminé, c'est patiné. Il va me rester les poteaux, toute la signa à faire. Donc là les carrés violets, des choses comme ça. Donc là c'est parti aussi en impression 3D. Donc le Picasso pour l'instant il est là, vous inquiétez pas, c'est juste parce que j'ai pas d'endroit où le mettre. Et parce que ma fille me tanne pour que ça reste. L'usine, j'ai imprimé pas mal d'accessoires aussi qui vont me permettre de détailler la cour, des phénoïques, des choses comme ça. On a le passage à niveau ici qui va être terminé de l'autre côté. Au niveau du garage, je vais sûrement monter une station essence moderne entre guillemets. Donc avec éclairage LED, démonter l'intérieur du bâtiment et le détailler. Donc dans cette zone là je pense que ça va être la suite, la voie va sûrement être prolongée, il y aura une suite d'usine, quelque chose. On arrive sur la gare. Donc la gare, comme je vous ai dit, il va y avoir quelques modifications au niveau du plan de voie. Donc ici je vais mettre des aiguilles pour passer d'une voie à l'autre, pour me permettre d'aller directement en dépôt. Au niveau de l'entrée de gare, fin du quai, il va y avoir une potence avec
3 nacelles pour protéger les 3 voies. Un autre signal qui va venir ici, les moteurs, ça va sûrement être changé aussi, tout ça d'ici peu. Et surtout, donc sur la gare, le projet c'est d'installer la caténaire. Oh, je devrais pas vous la montrer, mais elle est tellement belle que je peux pas résister. La Eurodual de Stadler en livrée Cap-Train. On fera un review de cette machine. Le signal qui est là aussi va être changé pour être cohérent avec la réalité. Et les aiguilles aussi vont être modifiées pour pouvoir passer de cette voie que vous voyez ici à la voie intérieure. Ça c'est toujours en 2025. Le fond de décor va être terminé donc par une rangée d'immeubles, quelque chose d'assez sympa. Et après on verra au niveau de la gare de triage, enfin même pas, c'est même pas une gare de triage, c'est plutôt juste une gare de stockage. C'est même pas une gare cachée, c'est juste une gare tout court. Ça, je pense, ça va être fait aussi au courant 2025. Donc là, je cherche pas mal d'idées, soit pour faire une plateforme démontable et stocker mes rames à plat, soit cacher tout ça. Voilà. Au niveau impression 3D, donc je prends de plus en plus le pas. J'ai imprimé pas mal de choses. Comme vous pouvez voir, je vous l'avais déjà montré en vidéo, mais cette potence par exemple, donc celle-là, elle a été peinte, ça y est. J'ai commandé du câble aussi très très fin pour pouvoir câbler tous les signaux, les nacelles, tout ça, j'en ai vraiment pas mal. Voilà un peu une vue générale du réseau en cette fin d'année. Voilà aussi ce que l'impression 3D permet de faire. Donc des palettes, vous voyez, c'est très très fin à la taille. Voici une petite vue du coup générale du réseau. Après du coup le réseau a été démarré mi-2019 après 5 ans. Voici où on en est. Et nous revoilà après ce petit point travaux 2024. On part sur l'avenir de la chaîne. L'avenir de la chaîne, donc on va continuer de développer tout ça. Donc vous êtes de plus en plus nombreux et ça c'est génial. Donc on va partir sur une série de vidéos, sur plusieurs séries de vidéos. Donc une série de vidéos pour terminer la plancha loco, donc qui est un peu en pause en ce moment. Je vais pas vous le cacher, hein. Vous pouvez vous demander pourquoi. Tout simplement parce que je suis, pour ceux qui ne savent pas, en professionnel, je suis itinérant, je suis en déplacement toute la semaine. Et je pars même des fois 2 semaines d'affilée. Donc entre vie de famille, vie professionnelle, tout ça, le train j'ai pas tant de temps que ça pour le réseau. Donc pour l'instant la plancha loco était un peu en pause, donc on va repartir là-dessus sur le mur de soutènement, la résine, la patine de la garde-barrière, le passage à niveau à monter, tout ça. Donc on a pas mal de choses encore à faire. Donc on va s'occuper avec une série de vidéos. Une autre série de vidéos que j'ai l'impression que pas mal d'entre vous attendent. Donc je vais faire une série de vidéos sur l'impression 3D. Donc l'impression 3D, donc sur cette Elegoo Saturn qui est là, Ultra 3. Voilà, on va voir donc tout vraiment le process du slicer, de la récupération du fichier, le slicer, la préparation, l'impression, le post-impression, voilà, tous les soucis qu'on peut rencontrer, toutes les phases, tout ce qu'il faut respecter. Voilà, donc on va voir ça, ce sera une série de vidéos. Et puis évidemment la construction suivie sur le réseau derrière moi, des nouvelles choses qui vont arriver en 2025. Quand je parle de nouvelles choses qui vont arriver en 2025, vous allez avoir une partie signaux. Donc ça, grâce à l'impression 3D, j'ai pu en imprimer quelques-uns. Donc je vais vous montrer tout de suite le résultat. Voici, une fois monté, une fois câblé, donc il faut du câble très fin. Donc pour la question, ils sont câblés en plus commun parce que du coup ça va être des modules Roku Z21 pour les décodeurs de signal. Donc eux ils insistent pour que ça soit câblé en plus commun. Voilà. Par rapport à d'autres décodeurs où c'est le moins en commun. Donc faites attention à ça quand vous câblez. Donc il va y avoir les signaux, il va y avoir la caténaire qui va arriver sur une bonne partie du réseau aussi. Au niveau de la gare, quelques modifications au niveau du plan de voie, donc avec des aiguilles qui vont permettre de passer d'une voie à l'autre, des choses comme ça, qui manquent actuellement sur le réseau. Donc ça c'est les projets un petit peu, et puis le détaillage.
Et puis le détaillage, comme vous avez vu dans la partie précédente, j'ai toute une zone à refaire industrielle. Donc j'ai pas mal d'idées, on va voir ce qui va se réaliser. Voilà, donc on se retrouvera pour une série de vidéos juste sur le suivi de la construction. Et évidemment les tutos, si vous en avez besoin, vous n'hésitez pas. Niveau matériel, j'ai reçu du coup le 24 décembre au pied du sapin une petite machine, donc je l'ai partagée, que j'attendais depuis quelques mois, donc hop, l'Eurodual de chez Stadler, c'est un modèle Sud Express. Donc je vais vous faire aussi une review de cette machine parce qu'elle est assez exceptionnelle, franchement, ça vaut le coup, je pense, d'être montré. Donc on se retrouvera en 2025 pour toutes ces vidéos là. En attendant, si vous avez des choses à me dire, si vous avez des réactions, si vous avez des commentaires, des questions, vous n'hésitez surtout pas. Je suis toujours ouvert à la discussion, comme je le rappelle, certains ont pris le temps d'échanger avec moi et je les remercie franchement parce que c'était vraiment des super bons moments. Oh là là. Voilà, donc merci à tous pour cette année 2024. Franchement, vous m'avez apporté beaucoup. On va continuer sur de bons rails. Et ça va être franchement top. Allez, sur ce, profitez bien vos proches, profitez de ces bons moments en famille, faites-vous plaisir, faites du train, portez-vous bien, à ciao.